Quelques jours. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis pasteur responsable de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, au numéro 110, et précisément dans la commune de Kinshasa. Et nous prions chaque mercredi à partir de 17h30 et chaque vendredi 17h30. Mais le dimanche, nous nous rencontrons à partir de 8h juste jusqu'à 11h. Vous êtes bien branchés sur votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, nous ne cesserons pas de le dire. C'est une émission de maturité. C'est une émission d'enseignement qui élève encore les niveaux de connaissance des enfants de Dieu. Raison pour laquelle, dans cette émission, nous revenons sur les choses élémentaires, mais qui sont plus importantes pour la croissance spirituelle de tous les chrétiens. Nous avons travaillé avec vous, je crois, pratiquement au dernier trimestre de l'année 2020. C'était pour nous une meilleure occasion, un meilleur moment que nous avons passé avec vous. Et vous avez déjà été beaucoup bénis au travers de cette émission. Et je vous annonce d'ailleurs que les bonnes choses s'annoncent encore pour l'année 2021. Vous ne serez pas dessus. Raison pour laquelle vous avez le droit de prier couramment pour nous, prier beaucoup pour cette chaîne et prier beaucoup pour notre émission Posons les fondements. Je crois que à ces derniers trimestres, nous avons commencé un thème très important que nous avons intitulé « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Les éléments des bases de la doctrine chrétienne, et nous avons tiré ces merveilleux thèmes dans notre écriture d'Hébreux au chapitre 6, le premier verset jusqu'au 3e verset. J'aimerais encore vous proposer la lecture de cela. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Vous voyez qu'au travers de cette écriture, nous avons énuméré 6 doctrines de base que toute véritable église chrétienne doit connaître et tout véritable chrétien ou homme de Dieu doit avoir la maîtrise. Nous avons déjà parlé des 4 doctrines. Nous sommes déjà à la 5e doctrine qui est la doctrine de la résurrection des morts. La doctrine de la résurrection des morts, et c'est la 5e partie. Nous avons déjà expliqué qu'est-ce que c'est la mort. Nous avons expliqué qu'est-ce que c'est l'homme. Nous avons expliqué qu'est-ce qui arrive à la mort d'un croyant ou à la mort d'un non-croyant. Je crois que c'est ce que nous avons terminé la fois passée. Nous avons compris que lorsque quelqu'un meurt, si la personne est chrétienne, automatiquement son âme va aller dans le paradis, qui est un lieu intermédiaire attendant la résurrection des morts, même l'enlèvement. C'est un lieu intermédiaire, mais un lieu de paix, un lieu de bonheur. Mais le corps a pour destinée la poussière, les cimetières. Ça, c'est pour le croyant. Mais lorsqu'un non-croyant meurt, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur meurt, son âme quitte le corps, bien sûr. Le corps, on va amener ça au cimetière, mais l'âme ira dans le séjour des morts, qui est un lieu de tourment, un lieu de pleurs et de grincement des dents. Je vous envoie insister pour dire que dans le lieu, dans les séjours des morts, on ne joue pas la kidar, on ne danse pas là-bas. Là-bas, il n'y a qu'une seule chanson, le pleur et les grincements des dents. Et ce sont les méchants, les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, les incrédules, les athées qui iront là-bas, dans ces séjours des morts. Ce n'est que, d'ailleurs, je peux dire, un avant-goût de l'enfer. Les séjours des morts, c'est vraiment un avant-goût de l'enfer. Parce que toutes les caractéristiques de l'enfer, nous les retrouvons dans les séjours des morts. Un feu qui ne s'éteint point, il n'y a pas d'eau, un lieu sec, un lieu de souffrance cruelle dans le feu. Vous comprenez? Donc,
c'est un lieu qu'il ne faut pas préférer. Et le seul moyen pour échapper au séjour des morts et à l'enfer, c'est de croire en Jésus-Christ et le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la seule condition qui peut te faire échapper du séjour des morts et qui te donnera l'occasion d'entrer dans le paradis. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur les deux types de résurrection. Les deux types de résurrection, c'est un autre point dans notre grand thème sur la doctrine de la résurrection. Je tiens d'abord à vous faire remarquer ceci. La résurrection des morts ne concerne que les corps et non l'âme et l'esprit. Nous avons montré que selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ainsi que nous avons dit que l'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Et à la mort, on parle de la mort lorsque l'âme se sépare du corps. Lorsque l'âme et l'esprit quittent le corps, en ce moment-là, on va parler de la mort parce que le corps, on va l'amener au cimetière. Il va retourner à la poussière selon Genèse chapitre 3, le verset 19. Maintenant, l'âme et l'esprit sont immortels. L'âme ne meurt pas. L'esprit non plus ne meurt pas. Parce que l'âme est immortelle. C'est pourquoi à la mort d'un individu, son âme ira soit dans le paradis ou soit dans le séjour des morts pour les incrédules. Mais le paradis, c'est pour les chrétiens, comme nous l'avons expliqué dans l'émission passée. Vous comprenez? Donc, lorsque maintenant le corps est retourné à la poussière, sûrement le corps va se décomposer. Le corps va se décomposer. Le corps va pratiquement pourrir. Il va devenir pratiquement la poussière, la terre. Maintenant, lorsqu'on explique sur la résurrection des morts, la résurrection concerne les corps et non l'âme et l'esprit qui, eux, sont déjà au paradis, dans un lieu intermédiaire de repos. Là, quand on parle de la résurrection, c'est la résurrection du corps. C'est vraiment très important, il faut vraiment les noter. Et lorsque nous parlons de la résurrection, nous avons expliqué que la résurrection, par définition, c'est juste le retour de la vie. Ou soit le retour de l'âme-esprit dans les corps. C'est ce qu'on appelle, par une définition simple, de la résurrection. Je vais vous donner deux exemples dans la Bible. Je prends un roi au chapitre 17, le verset 20 à 22. Un roi, chapitre 17, le verset 20 à 22. C'est au temps d'Élie, il a été reçu par une veuve. Dieu a fait grâce, la veuve a mis au monde un fils, mais par la suite, ses fils étaient décédés et la veuve a fait appel à Élie pour prier pour l'enfant. Écoute ce qu'Élie maintenant dit. Verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Il fut rendu à la vie. Ici, vous voyez que Élie, lorsqu'on l'a amené l'enfant, il s'est étendu, la Bible dit, 3 fois sur l'enfant. Il s'est étendu 3 fois sur l'enfant. Et il pria le Seigneur. Et regardez sa prière. Seigneur, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'âme de cet enfant revient. Si Élie parle du retour de l'âme, c'est parce que l'âme s'était déplacée du corps. Lorsque l'âme se déplace du corps, lorsque l'âme, esprit quitte le corps, c'est en ce moment-là qu'on va parler de la mort. Mais regardez à la prière d'Élie.
il dit que l'âme de cet enfant revient au-dedans de lui. Et lorsque l'âme est revenue dans l'enfant, la Bible dit l'enfant fut revenu à la vie. C'est ça la résurrection. Je vous donne encore un autre exemple. En Luc, au chapitre 8, le verset 52 à 56. Suivez encore cette bonne lecture où on nous explique encore les miracles de la résurrection. Ici, ce sont des résurrections simples. La résurrection comme miracle. Alors, 52 à 56. La Bible dit, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Vous comprenez? Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. La Bible dit, l'esprit revient en elle. C'était une fille d'un chef d'une synagogue. Et la fille est décédée. Tout le monde a vu comment la fille est morte. Mais Jésus a dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement, tout est possible. Et lorsque Jésus est arrivé dans la maison, il a crié à haute voix, enfant, lève-toi. Et la Bible insiste pour dire, l'esprit qui était sorti du corps revient dans la fille. Vous comprenez? Lorsque l'esprit revient, la fille s'est levée. C'est pourquoi on parle de la résurrection. Vous allez remarquer que en 1 Roi 17, on parle de l'âme qui est revenue, mais ici en Luc 8, on parle de l'esprit qui est revenu. Parce qu'il y a des tests dans la Bible où l'âme et l'esprit sont vraiment confondus, sont vraiment liés. Des fois utilisés d'une manière un peu similaire. Mais du moins, nous savons tous qu'il y a une petite différence, bien sûr, même pas même une petite, une grande différence entre l'âme et l'esprit. Mais le fait que l'âme et l'esprit, tous sont invisibles. C'est ce qui fait que des fois, les écrivains, ils ont confondu l'âme et l'esprit. Mais du moins, ce n'est pas tellement grave à ce niveau-là. Je voulais juste vous expliquer que quand on parle de la résurrection, c'est la reprise de la vie. C'est l'âme et l'esprit qui revient dans les corps. C'est en ce moment-là qu'on parle de la résurrection des morts. Alléluia. Alors, concernant aussi la résurrection, la doctrine de la résurrection des morts, nous avons montré que l'âme, lorsqu'il quitte le corps, il va, si la personne est chrétienne, son âme ira au paradis. Et si la personne est non chrétienne ou non croyante, son âme ira dans le lieu de tourment que nous appelons le séjour des morts. Maintenant, pour parler de la résurrection, il faut que l'âme ou les âmes qui étaient déjà dans le paradis reviennent dans leur nouveau corps. J'insiste bien, nouveau corps, parce que l'ancien corps était détruit avec la poussière. Il s'est pratiquement décomposé. C'est pourquoi je parle de nouveaux corps, que j'expliquerai peut-être dans l'émission prochaine. Donc, les âmes de ceux qui étaient déjà dans le paradis reviendront pour venir entrer dans les corps nouveaux, ce que nous appelons les corps de la résurrection. Lorsque l'âme quittera le paradis pour venir entrer dans un corps, dans son corps, que Dieu lui-même donnera, c'est à ce moment-là que nous allons parler de la résurrection des morts. Comprenez? C'est là qu'on parle maintenant de la résurrection. Donc, les âmes de ceux qui sont dans le paradis ou de ceux qui sont dans les séjours des morts ne resteront pas là-bas pour toujours. Ces âmes-là reviendront pour entrer dans leur corps. Lorsque les âmes maintenant reviennent pour entrer dans les corps, c'est en ce moment-là qu'on parle de la résurrection. Alléluia. Très important. Parlant maintenant des types de résurrection, nous avons deux types de résurrection. Nous avons la résurrection de juste, c'est celle qu'on appelle la première résurrection, et nous avons
la résurrection des injustes ou des méchants. C'est ce que nous appelons la deuxième résurrection. Je répète, dans la Bible, nous avons deux types de résurrection des morts. Nous avons la première résurrection des morts, celle qui concerne le juste ou le croyant. Et nous avons la deuxième résurrection qui concerne le méchant ou les non-croyants, les incrédules. Ce sont là les deux types de résurrection que les Écritures nous parlent. Toute la Bible pratiquement en parle, que ce soit l'Ancien ou soit le Nouveau Testament. Lisons par exemple en Daniel, Daniel chapitre 12. Daniel nous parle de ces deux types de résurrection. Daniel chapitre 12, le verset 2. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire plusieurs de ceux qui sont morts, ceux qui dorment de la poussière de la terre, se réveilleront. Voilà. Plusieurs de ceux qui dorment se réveilleront. Écoutez maintenant. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc il y aura deux catégories de gens qui vont se réveiller ou qui vont ressusciter. Il y a une catégorie qui se réveilleront pour la vie éternelle, c'est ce que nous appelons la première résurrection ou la résurrection des justes. Il y aura aussi ceux qui vont ressusciter pour la honte éternelle, pour l'opprobre. Et les gens qui ressuscitent pour l'opprobre éternel ou la honte éternelle, ils font partie de la deuxième résurrection. Et nous allons les voir quand en Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, le verset 5, la Bible nous montre qu'entre la première résurrection et la deuxième résurrection, il y a une durée. Et cette durée, on peut même la séparer à 1000 ans. Pratiquement 1000 ans. Entre la dernière ou les derniers processus de la première résurrection et la deuxième résurrection, il y a 1000 ans. 1000 ans qui séparent les deux résurrections. Mais Daniel, lorsqu'il parlait dans son livre, il n'a pas fait mention de cela. En lisant, les gens peuvent même penser que ces deux résurrections qui se passeront au même moment, alors qu'il y a une durée environ de 1000 ans. L'Écriture dit que les uns ressusciteront pour la vie et les autres ressusciteront pour la honte éternelle, pour l'opprobre éternel. C'est la première écriture qui nous parle de deux types de résurrection. La deuxième écriture, c'est Jésus lui-même, en Jean, chapitre 5, le verset 28 à 29. Jean, chapitre 5, le verset 28 à 29. Bien aimés, ces choses sont tellement importantes, malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à ça. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment plus qu'on leur parle des liens, qu'on leur parle des malédictions, qu'on leur parle des choses de la terre, mais négligeant la meilleure parole qui devait être prêchée. Jean, chapitre 8, le verset 28 à 29. La Bible dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. » Alléluia. Ceux qui auront fait le bien, remarquez maintenant, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Très important. Bien-aimés, vous tous qui faites le bien, Jésus dit, vous allez ressusciter même s'il vous arrive de mourir. C'est pourquoi je vous ai montré la fois passée que la mort pour un chrétien n'est pas une malédiction, mais la mort pour un chrétien, c'est un gain. C'est quelque chose de bien. Lorsque le chrétien meurt, il va à la rencontre de son Seigneur. Il va au paradis. Vous comprenez? Alors Jésus dit, en ce qui concerne la résurrection, il y a des gens qui ressusciteront pour la vie éternelle, mais il y en a aussi d'autres qui ressusciteront pour le jugement. C'est là l'Écriture qui nous parle de deux types encore de résurrection. C'est-à-dire la résurrection pour les justes qui hériteront la vie éternelle et la résurrection pour les méchants, les injustes qui ressusciteront eux
pour le jugement, parce que les chrétiens ne passeront pas au jugement. Et quand on fait allusion ici au jugement, c'est le jugement dernier que nous allons parler bientôt là, qui est pratiquement la 6e doctrine. Vous voyez, la doctrine du jugement dernier. Donc, il y a les gens qui ressusciteront pour être jugés. Il y en a aussi d'autres qui ressusciteront pour la vie éternelle, pour la récompense. Je vous pose la question, toi qui me suis. Lorsque tu vas ressusciter, ressusciteras-tu pour la vie éternelle ou bien tu vas ressusciter pour la honte éternelle ou bien pour le jugement? Et chacun a une réponse dans son cœur. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tentés de vivre sur la terre, oubliant même que la mort existe. Il y en a d'autres qui se rappellent de la mort seulement lorsque l'un de leurs membres de famille meurt ou leur ami meurt. Alors ils se rappellent que oui, la mort existe. Mon frère, ma soeur, tu mourras un jour. Tu ressusciteras aussi un jour. Mais nous ne resterons pas tous de la même manière, comme nous ne mourrons pas tous de la même manière. Lorsque ton âme quittera le corps, ton âme aura soit la destination du paradis ou soit du séjour des morts. Même les jours de la résurrection, ceux qui sont dans les paradis ressusciteront pour la vie éternelle, pour la récompense, mais il y en a aussi ceux qui seront plutôt dans les séjours des morts et ressusciteront pour être jugés. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as le devoir de croire en Jésus et de marcher dans une vie de sainteté. Sur la terre ici, il n'y a rien de bon. Rien de bon sur la terre. Alors, lisons la 3e écriture. Ça, c'est l'apôtre Paul. Vous voyez que j'ai nagé dans l'Ancien Testament, dans les évangiles, et je suis maintenant en Actes des apôtres. Actes chapitre 24, le verset 15 à 16. L'apôtre Paul nous parle aussi de ces deux types de résurrection. Il dit, je commence même par 14, Actes 24, 14 à 16. Et j'avoue bien que je sers les dieux de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Donc, la doctrine de la résurrection, la loi en a parlé, les prophètes aussi en ont parlé. Alors Paul dit, et ayant en Dieu cette espérance, alléluia, ça j'aime, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Mes frères, je voulais insister là-bas. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. L'apôtre Paul nous parle aussi de la doctrine de la résurrection, tout en faisant allusion que cette doctrine, c'est la loi et les prophètes. Bien-aimés, si on ne parle pas à la loi, si on ne parle pas aussi aux prophètes, ça, ce n'est pas une prédication. Les apôtres, lorsque eux prêchaient, ils faisaient référence à la loi de Moïse et ils faisaient référence aux prophètes et aux psaumes. Mais aujourd'hui, il y a des prédications qui circulent dans nos églises qui n'ont rien à faire avec Moïse, qui n'ont rien à faire avec les prophètes, qui n'ont rien à faire avec David, les psaumes. C'est grave. C'est grave, alors que l'église du Seigneur doit être bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lorsque dans une église, on ne voit pas Moïse, on ne voit pas les prophètes, on ne voit pas David, on ne voit pas Paul, on ne voit pas Pierre, on ne voit pas Jésus, bien aimé, ça ce n'est pas une église. Même Jésus, lorsqu'il expliquait, la Bible dit après sa résurrection, il a expliqué aux disciples d'Emmaüs, sur les chemins d'Emmaüs, il les a expliqué les choses qui les concernaient dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est pourquoi les églises d'aujourd'hui, la plupart sont dans les ténèbres. Les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui sont dans les ténèbres parce que ce qu'on les prêche, ça n'a rien à faire avec la saine doctrine. L'évangile de Jésus-Christ est en train de disparaître petit à petit dans nos assemblées d'aujourd'hui.
Ça disparaît, bien-aimés. C'est pourquoi revenons à la saine doctrine. Revenons à la borne ancienne qui a été posée par nos pères les apôtres. Revenons à cette borne. C'est pourquoi David s'exclame, il dit, lorsque les fondements sont renversés, que feront les justes? Bien-aimés, les justes ne doivent pas se taire. Nous sommes dans un moment où le véritable enfant de Dieu, les véritables hommes de Dieu doivent aussi s'élever pour monter sur le toit afin d'annoncer la saine doctrine que nous appelons l'ancien évangile. Et la doctrine de la résurrection fait partie de l'ancien évangile. L'apôtre Paul dit, il y aura la résurrection des justes et des injustes. Qu'on ne vous trompe pas, frères. Les justes ressusciteront. Les méchants aussi ressusciteront. Mais lorsque les justes ressusciteront, ça sera pour la récompense. Et lorsque les méchants eux ressusciteront, ça sera pour le jugement. De quelle catégorie fais-tu partie? Très important. Parlons maintenant en détail de la première résurrection, que nous avons appelée la résurrection de justes. Regarde ce que Jésus nous dit en Luc au chapitre 14. Luc chapitre 14, le verset 14. Jésus, il reconnaît aussi qu'il y aura des récompenses le jour de la résurrection. Il dit, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Jésus donna une grande leçon d'humilité et de bienfaisance. Il demande à ce que lorsque vous organisez des festins, n'invitez pas seulement des rois, n'invitez pas seulement des gouverneurs ou des riches, mais invitez aussi plutôt des pauvres, des gens qui n'ont rien. Parce qu'eux, du moins, ils ne peuvent pas te donner quelque chose sur la terre. Mais Jésus dit, quand vous faites le bien aux pauvres, aux malheureux, cela te sera rendu. Cela te sera rendu à la résurrection des morts. Parce que la résurrection des morts, pour ceux qui ont fait le bien, pour ceux qui ont un cœur généreux, un cœur qui partage. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu égoïste. Les gens ne veulent pas partager. C'est toujours moi, 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 moi. Vous trouvez quelqu'un avec 5 jeeps, 20 jeeps, mais il a des gens à côté de lui qui n'ont rien, même pas une moto. Le monde est devenu égoïste. Mais Jésus dit, faites du bien aux pauvres. Même quand vous organisez leur festin, pensez plus aux pauvres. Parce que eux, quand ils viennent, ils ne te donneront rien. Mais toi qui les as appelés, qui les as considérés, tu recevras les centuples à la résurrection des morts. Donc Jésus aussi reconnaît qu'il y aura des récompenses à la résurrection des morts. Apocalypse 20, qui nous parle de la première résurrection. La première résurrection, nous avons dit que c'est une résurrection pour les justes et c'est aussi une résurrection des récompenses. En Apocalypse 20, le verset 4, la parole de Dieu dit, j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Écoutez, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Écoutez maintenant le verset 5. C'est la première résurrection. Alléluia. Donc vous voyez que la première résurrection, c'est la résurrection des justes. C'est la résurrection vraiment des justes et c'est une résurrection de récompense. Maintenant remarquez que la première résurrection, elle se fera aussi selon les rangs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt l'apôtre Paul qui est en train de les parler en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19 à 23. 1 Corinthiens 15, 19 à 23. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui écoutent-ils ce que les Écritures apostoliques disent? Paul te dit, toi qui me suis, que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire, si toi tu espères en Jésus, si toi tu crois en Jésus, seulement pour le voyage, pour le mariage, pour l'argent, pour la bénédiction matérielle,
tu es l'homme le plus malheureux. Tu es l'homme le plus malheureux. Regardez même quand les gens partent dans les églises, surtout au mois de décembre ici, parce qu'il y aura des chrétiens formalistes, les chrétiens du 31 décembre et les chrétiens du 25 décembre. Alors, ces chrétiens-là, soi-disant chrétiens-là, et quand ils partent le 31 décembre, c'est pour recevoir la bénédiction pour l'année 2000, l'année qui va suivre, ou 2021. Et dès qu'ils quittent là-bas, ils rentrent dans leur vie ancienne. Ils deviennent encore des païens tout faits. Donc ils partent le 31, ils partent le 25 décembre, juste pour recevoir la bénédiction et retourner encore dans leur vie ancienne. Des chrétiens formalistes, des chrétiens des noms et les chrétiens des titres. Et ce sont ce type de chrétiens qui remplissent les églises d'aujourd'hui. Et quand ils viennent là, c'est pour manger le pain et pour manger le poisson. Vous savez que lorsque Jésus avait multiplié le pain et le poisson, le lendemain, les gens sont venus les chercher. Maître, nous t'avons cherché, où est-ce que tu étais? Jésus regarde et dit, vous là, vous n'êtes pas venus me chercher parce que je prêche bien pour la vie, je vous sauve. Non, mais vous êtes venus me chercher parce que vous avez mangé et vous avez bu. Et tu es un chrétien du manger et du boire? Et tu es un chrétien du pain et des poissons? Ou bien tu es un chrétien qui est disposé pour accepter de manger la chair et de boire le sang de Jésus? Parce que là, plusieurs fuient. Lorsque Jésus a parlé de manger sa chair, de boire son sang, là, ils ont fui. Mais si c'était pour le pain et le poisson, ils venaient les chercher. Et voilà qu'aujourd'hui, dans les églises, nous avons les chrétiens, les mangeurs de pain et de poissons. Ce sont des chrétiens qui croient en Jésus juste pour le matériel, qui croient en Jésus seulement pour les visas, qui croient en Jésus seulement pour mettre au monde, qui croient en Jésus seulement pour avoir de l'argent. Mon frère, on ne croit pas en Jésus pour avoir l'argent. Il y a des païens qui ne connaissent même pas ignota de l'écriture, mais qui ont des milliers même de jets privés. Mais si nous croyons en Jésus, bien-aimé, c'est pour la vie éternelle. C'est pour ne pas rater la première résurrection. Mais Jésus dit, dans sa parole, et par l'apôtre Paul dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Voilà ce que nous prêchons, comme les apôtres avaient prêché. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est comment? Les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par un seul homme. Il s'agit d'Adam. Parce que c'est Adam qui a introduit la mort dans le monde. Dieu lui avait dit, si tu touches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et il a touché, il est mort. Et au travers de lui, la mort est entrée dans toute l'humanité. Si les gens meurent aujourd'hui, c'est parce que Adam avait introduit la mort. Mais si Adam a introduit la mort, le second Adam, les derniers, j'aime bien le dire comme ça. Parce que Jésus, il est le dernier Adam. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un troisième Adam. Ceux qui prêchent qu'il y a un troisième Adam, ils sont dans le faux. C'est la fausse doctrine. Surtout qu'à l'église d'aujourd'hui, il y a des fausses doctrines et des doctrines des démons. Tous ceux qui prêchent qu'il y a un troisième Adam quelque part, aux États-Unis quelque part, bien-aimés, ils sont dans la fausse doctrine. Ils sont perdus. L'Écriture dit que Jésus est le dernier Adam. Le second est le dernier Adam. Là, c'est la parole. Il dit ceci. Le second homme est venu avec quoi? La résurrection. La résurrection des morts. Et c'est Jésus qui est venu avec la résurrection des morts. Si le premier Adam a introduit la mort, le second Adam, Jésus, il est venu avec la résurrection des morts. Écoutez maintenant le verset 22. Et comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire dans le péché, de même aussi tous revivront en Christ. Tous meurent en Adam et tous revivront en Christ. Mais la Bible dit, mais chacun en son rang. Chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc vous voyez que Christ, il est le prémisse,
de ceux qui sont morts. Puis viendra le tour de ceux qui attendent son avènement. Nous autres, nous faisons partie de cela. Alors, vous voyez qu'au travers de cette écriture, il y a des rangs pour la première résurrection. Alors, parlons un peu de cela. Christ, il est le premier rang. Premier rang, c'est Jésus qui était ressuscité. C'est pourquoi il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité. Colossiens chapitre 1er, le verset 18 en parle. Et Colossiens dit quoi? Il dit que Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Quand on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus est le premier à sortir, à ressusciter pour ne jamais mourir. C'est ce que l'expression premier-né d'entre les morts veut dire. Jésus, il est le premier à ressusciter sans toutefois mourir encore. Vous savez que Lazare était ressuscité, mais il était mort. Les fils de la veuve étaient restés, il était mort. Mais Jésus, il est le premier à mourir, à ressusciter pour ne jamais mourir. C'est pourquoi on l'appelle qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le prémisse. Vous vous rappellerez, en Lévitique 23, le verset 10, je crois, on nous parle de la fête des prémices, qui est la troisième fête après la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, il y avait la fête de prémices. Et dès que la gerbe des prémices est agitée devant les sacrificateurs, elle est agréée, automatiquement, le reste de la moisson sera aussi agréé. C'est pourquoi, si Jésus est ressuscité des morts, moi aussi, alléluia, je ressusciterai des morts. Toi aussi qui as cru en lui, tu ressusciteras des morts. Parce que Jésus, il est le prémisse. Et il est pratiquement le premier rang. Le deuxième rang, c'est plusieurs saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités lors de la résurrection de Christ aussi. À Matthieu chapitre 27, le verset 52 à 53. La Bible nous dit lorsque Jésus a rendu l'âme, les tombes, les sépulcres se sont ouvertes. Et le jour de la résurrection, lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité aussi ensemble. Il est sorti d'abord le premier. Et plusieurs saints, la Bible dit, plusieurs saints de l'Ancien Testament, ils sont aussi ressuscités. Ils ont marché dans les rues de Jérusalem, on les a vus. C'est le deuxième rang de ceux qui vont ressusciter, qui étaient ressuscités. Parce que la Bible, Paul dit, chacun a son rang. Christ est le prémisse. Le deuxième rang, c'est plusieurs saints de l'Ancien Testament, de Matthieu chapitre 27, le verset 52 à 53. Le troisième rang, ce sont les prémices de l'Église. Ici, c'est la résurrection qui se produira le jour de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 jusqu'à 16. La Bible nous parle là-bas que nous ne devons pas être dans l'affliction comme si nous n'avons pas d'espérance. Merveilleuse écriture. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Dieu ramènera avec lui, c'est-à-dire avec Christ, ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Alléluia. Pierre, Jean, Jacques, qui sont morts, on ne va pas les précéder. Écoutez, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, alléluia, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Nous les vivants, nous serons transformés. Mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces gens qui vont ressusciter pour être enlevés ensemble avec le Seigneur dans les airs à sa rencontre, nous appelons cela les prémices de l'Église. Ça, c'est la résurrection pour l'enlèvement.
Très important, mes chers frères. Ça fait partie toujours de la première résurrection. Parce que c'est retenez que la première résurrection, c'est la résurrection des justes. En 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 et 58, l'apôtre Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Oui, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Écoutez-moi, la dernière trompette, ce n'est pas le message d'un prophète. La dernière trompette, ce ne sera pas une prédication. Parce que ces choses-là se passeront en un clin d'œil. On dit en un clin d'œil, en un instant. À la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Les clins d'œil, c'est un laps de temps qu'on ne peut pas mesurer. Parce que plusieurs aujourd'hui sont en train de confondre la dernière trompette avec les messages de leur prophète. Non, mes amis, ne commettez pas cette erreur. La dernière trompette, c'est un événement qui se passera le jour de la résurrection des morts. Ça se passera en ces jours-là. Et ce sont des événements spirituels qui se passent dans les cosmos spirituels, mais qui aura de l'impact sur les morts qui sont dans des tombes. Alléluia. Très important, mes chers frères et sœurs. Tu peux rater tout, ne ratez pas la résurrection pour l'enlèvement. Moi, je ressusciterai. S'il arrivait que le Seigneur ne vienne pas me trouvant vivant, et si je mourrais, demain, le jour que Jésus reviendra, je ressusciterai pour aller les rencontrer. Le quatrième rang, ou les derniers, ce sont ceux qui croiront pendant la grande tribulation. La Bible dit, ils ressusciteront pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Nous avons lu cela en Apocalypse chapitre 20, le verset 4 à 6. Ce sont ceux qui ressusciteront pour régner avec Jésus pendant 1000 ans. Et ces gens-là, ce sont les croyants de la grande tribulation. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'Église, il y aura environ 7 ans de tribulation, que moi j'aime bien appeler la grande tribulation. Et pendant les 7 ans-là, l'Antichrist viendra. Il cherchera à imposer la marque de la bête à tous les hommes. À tous les hommes. Il cherchera à les imposer la marque de la bête. Et plusieurs recevront la marque de la bête. Ils adoreront l'image de la bête. Et ceux qui vont refuser, on va les tuer. C'est ce qu'on appelle les martyrs de la grande tribulation. On va les tuer. Et quand on va les tuer, ces gens-là ressusciteront maintenant au début du millénium pour régner avec Jésus pendant 1000 ans. C'est pratiquement, je peux dire, les derniers rangs, les quatrièmes rangs pour ce qui concerne la première résurrection. Parce que ces gens-là qui vont résister avec Christ, qui résisteront pour régner avec Christ pendant 1000 ans, on appelle cette résurrection-là la première résurrection. C'est par là que la première résurrection va pratiquement s'achever. Mais la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie. Ça, c'est le verset 5 et le verset 6. Mais s'ils ne reviennent pas à la vie, quand est-ce qu'eux ressusciteront? Voilà par là que nous allons commencer la fois prochaine. Donc, nous allons parler maintenant de la deuxième résurrection et nous allons expliquer les 5 états du corps à la résurrection. Et c'est par là d'ailleurs que nous allons terminer la doctrine de la résurrection. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Comme je ne cesserai jamais de le dire, moi c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110. Kitega, numéro 110, non loin de la grande avenue Kasavubu. Nous prions chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30 et le dimanche à partir de 8h juste jusqu'à 11h. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. Veuillez nous rejoindre là-bas. Nous allons partager avec vous encore beaucoup de bonnes autres choses. Mon numéro est là. Veuillez nous écrire, poser des questions là où vous n'avez pas compris. Et nous vous annonçons d'ailleurs que le syllabus est déjà en préparation. Quand nous allons terminer la dernière doctrine, qui est la doctrine du jugement dernier, nous allons faire un effort pour mettre à votre disposition
un bon syllabus qui va beaucoup vous affermir. Sinon, suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Pasteur Cédric Lukusa officiel, Pasteur Cédric Lukusa officiel, ou soit Cédric Lukusa TV. Vous allez nous suivre sur YouTube pour vous rattraper, même pour d'autres émissions. Soyez branchés pour le lundi prochain et aussi le mercredi à partir de 22h15 pour la rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse pour la prochaine fois. Amen.